Salut à tous et bienvenue une nouvelle fois chez Arthur et les comics. Aujourd'hui pour ce Comic Cast numéro 2. Donc le Comic Cast c'est le format que j'ai créé dans lequel je vous parle d'un comics que j'adore, sur un personnage que j'adore. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va reparler de mon personnage préféré, Wolverine. Et après avoir parlé de ses origines anciennes, donc pendant son enfance, on va parler de ses origines une fois qu'il a été adulte. On va parler de Wolverine, l'arme X. Donc là, je l'ai en version originale, donc en anglais, édité par Marvel. C'est pour ça que vous pouvez lire Weapon X. Donc c'est écrit par Barry Windsor Smith qui assure aussi la partie dessin et qui assure aussi le lettrage. Donc il fait quasiment tout le comics en fait. Et il est connu pour avoir fait pas mal d'épisodes de X-Men, mais son œuvre la plus connue, c'est ce Wolverine Arme X. Donc c'est paru dans les Marvel Comics Presents de 72 à 84 en 1988. Donc ça raconte une autre partie des origines de Wolverine, à savoir comment il a obtenu son squelette en adamantium, et ce sont donc par des expérimentations qu'il les a obtenues. Et donc ce comics retrace toutes les expérimentations qui l'ont amené à avoir ce squelette en adamantium. Le scénario est juste génial, il y a des retournements de situation. Niveau dessin, c'est génial aussi. Faut que je vous montre des planches, c'est vraiment magnifique. Il faut que je vous montre des planches qui ne spoilent pas parce qu'il y a du spoil quand même. Regardez-moi ça, comment c'est vraiment magnifique. Regardez-moi celle-là, là. Elle est vraiment super belle. Et donc, en plus du personnage de Wolverine, qui subit toutes ces expériences dans ce comics, on observe aussi d'autres personnages, ce sont les scientifiques, qui travaillent sur le sujet Wolverine. Je vous en dis pas plus concernant l'histoire, mais le parti pris que j'ai adoré dans ce comics, c'est le fait que le personnage principal, c'est pas tant Wolverine, c'est vraiment les scientifiques qui font les expériences sur lui. Et on a deux phases de narration différentes. Des phases avec, vous savez, des petits carrés caractéristiques de ce que pense Wolverine. Et les phases de dialogue entre les scientifiques. Et c'est vraiment génial. On suit tout le cheminement des expériences des scientifiques sur Wolverine. Je vais vous montrer une autre planche qui est vraiment magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Moi, j'adore. J'adore cet aspect organique que Barry Windsor Smith a donné au récit, avec beaucoup de couleurs. Il y a toujours beaucoup de couleurs dans son... Beaucoup de couleurs, mais étonnamment, ça donne un rendu très sombre. Je vais essayer de vous illustrer ce que je suis en train de dire. Regardez celle-là. Avec ce Wolverine là en une page. Ça, une planche originale comme ça, je suis sûr que ça vaut des millions. Ça vaut des millions tellement c'est bien dessiné. Et donc l'histoire fait à peu près 125 pages et on a même le droit dans cette édition originale à un bonus. Donc après avoir une galerie de couverture, par exemple on a celle-là qui est géniale de couverture, vous voyez Wolverine, en double page. On a une histoire en 5 parties qui est faite par Barry Windsor Smith, qui a été écrite en 2001 où il revient sur son histoire. Il fait une petite mise à jour et c'est vraiment cool comme petit bonus. Surtout que son dessin a évolué, son dessin est relativement similaire, mais la colorisation a changé, donc on bénéficie d'une colorisation informatique moderne, alors qu'à l'époque, vous voyez, c'est des couleurs c'est des couleurs qui font très vintage en fait. Mais le comics a pas vieilli d'un iota, c'est vraiment super. C'est vraiment un comics super. Et c'est dommage que Barry Windsor Smith n'ait pas fait beaucoup plus de travaux chez Marvel. Il a fait ça, il a fait quelques épisodes des X-Men, mais à part ça, il n'a pas fait grand chose en fait. Moi, pour vous illustrer ça, c'est le seul comics que j'ai de lui, à mon grand regret d'ailleurs, parce que bah, c'est de l'art quoi, c'est vraiment super. Et ce comics, parmi tous ceux qui concernent Wolverine, c'est vraiment ce qu'on peut caractériser d'un chef-d'œuvre en fait, parce que
On parle pas de super-héros. Comme pour Wolverine les origines que vous avez en marron là, il n'est pas question de super-héros, il est juste question d'un humain qui va être déshumanisé. C'est bien caractérisé par la quatrième de couverture. Mutant, monster or machine. Mutant, monstre ou machine. Et vous avez d'ailleurs une couverture qui est pas la meilleure. Je la trouve pas hyper belle. C'est pas la meilleure des couvertures. Je trouve que Barry Windsor Smith a fait beaucoup plus de couvertures magnifiques pour son œuvre. Bah, par exemple ça, hein, typiquement. Voici deux couvertures qui sont vraiment super. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc si vous voulez vous procurer ce comics, ça va être très compliqué, en VF tout du moins. Parce qu'il a été édité il y a très très longtemps. Et chez Panini, il a été édité dans le format, vous savez, c'est un format qui est très grand, avec une jaquette qu'on enlève, qui fait comme un poster, je sais plus comment ça s'appelle. Et vous avez notamment Genèse Mutante 2.0 des X-Men, ou alors une histoire de Silver Surfer par Stan Lee et Mobius, qui sont édités dans ce format, donc ça vaut 28 €. C'est assez cher, mais c'est un format qui est super luxueux, mais moi j'ai jamais réussi à le trouver. Et quand j'étais de passage à Bordeaux, en fait, je suis allé dans un comic shop qui vendait de la VO et je l'ai trouvé en TPB. Donc c'est du souple. C'est pas de la hyper bonne qualité, mais moi ça m'a permis de lire cette histoire qui était un gros manque dans mes lectures, surtout que je suis un très grand fan de Wolverine. Donc voilà, j'ai tout dit sur ce comics. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous encourage vraiment, si vous avez l'occasion, si vous le trouvez en VO ou alors d'occasion, en VF, ou alors si vous voulez acheter la version à 28 €, mais elle est vraiment très dure à trouver. Donc voilà, je vous encourage à lire ce comics. C'est vraiment super, c'est un chef-d'œuvre. Et moi, je vous dis à plus.